Good morning, Aleiden, et je suis aujourd'hui le Nishmat Rav Shir ben Minzev, Avram ben Rivka, Nissim ben Masoudi. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Shvi'it, Perek Chet Mishnah Vav. Te'enim shel Shvi'it, en kotzinotam bemuktze, aval kotzotam becharba, en dorchin anavim bagat, aval dorech hu ba'areva, ve'en osin zetim babad u bakotev, אבל קוטשו ומכניס לבודדה. רבי שמעון אומר, אף תוכן הוא בבית הבד, ומכניס לבודדה. Bon, j'ai pas tellement compris tous les termes de la Mishnah, parce qu'on ne vit plus tellement avec ces procédés, mais il y a un principe qu'il faut connaître, c'est que la Torah, on est toujours bien sûr sur une Mishnah qui parle de la manière de traiter les fruits de la Juvite. On est essentiellement dans le sujet maintenant, comment les consommer, comment les vendre si on veut les vendre, avec essentiellement l'interdit d'en faire du commerce. C'est le sujet qu'on traite dans la Mishnayot précédente, l'interdit de faire du commerce. C'est que la Shnat Hashvit, tiye leochla velo lesrora. Il y a maintenant un autre passage dans la Torah qui nous dit Vet inve nezirecha lotiv tzor. Littéralement, la betzira, c'est les vendanges. Pour chaque, ça faut savoir, ça, en général, on l'a déjà évoqué plusieurs fois déjà, mais que pour chaque manière de cueillir les fruits dans la Torah, il y a un pasouk, il y a un terme spécifique pour définir la cueillette de chaque fruit. On parle de mosek bezetim, botzer ba'anavim, goder batmarim, il y a comme ça pour c'est toujours le même principe, c'est la manière de cueillir, sauf qu'il y a des fois où tu cueilles de manière plus, tu montes sur l'arbre, des fois tu fais tomber les fruits, donc du coup il y a pour chaque manière de cueillir un terme particulier. Je ferme la parenthèse. Maintenant la Torah me dit Vet ineve nezirecha lotiv tzor. Les anavim, nezirecha, qui sont censés être interdits. On va laisser de côté ce mot pourquoi il est là, mais en tout cas, tes raisins, donc, lotiv tzor, tu ne feras pas les vendanges. Quoi, j'ai pas le droit de faire les vendanges de mes arbres, j'ai pas le droit d'aller cueillir des fruits. Pour ma propre consommation, j'ai le droit de le faire. Et là, vient l'interprétation que tu n'as pas le droit de cueillir comme c'est l'usage de cueillir. Avec grosse ambiance. Alors c'est pas un interdit lié directement à l'interdit de srora, de faire du commerce, même pour ta consommation personnelle, tu n'as pas le droit de le faire de manière grande. Tu dois le faire de manière, comment dire, modeste. Et donc, tu cueilles comment? Alors la Mishnah, elle vient, elle me dit, Te'enim shel Shvit, les figues de l'année de la Shemitah, En kotsin otam bamukse, tu ne les cueilleras pas avec le mukse. Le mukse, c'est un couteau spécial qui est adapté pour les figues, spécialement, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et du coup, la Mishnah me dit, bah, tu sais quoi, les figues, tu ne les cueilles pas avec ce mukse, avec ce fruit-là. Avec kotsotam bacharba, mais tu prends un petit couteau et tu le cueilles. Ouais. C'est-à-dire, tu vas faire une cueillette des fruits, en fait, tu ne prends pas les ustensiles prévus pour procéder comme il est d'usage, tu prends un ustensile moins adapté. De même aussi, bagat. Ensuite, une fois que tu as cueilli tes raisins, la dricha bagat, c'est lorsqu'on les écrase, on les piétine. Les dror, c'est comme on piétine avec les pieds. Donc l'usage, c'était de les mettre dans le gat, j'ai pas le terme pour le moment, le pressoir du raisin. Alors non, tu le mets dans la grosse cuve, tu les écrases. Là, non, tu le fais pas avec la grosse cuve. Tu le fais où? Avec dorech ou bareva. Tu le feras dans une petite bassine. Ven osim zetim babad ou vakotev. Et les olives, maintenant, lorsque tu veux les presser, tu ne les mets pas babad ou bakotev. Alors, betabad, je sais que c'est le pressoir des olives, et le kotev, j'en sais rien ce que c'est. D'accord? C'est une grosse poutre. J'ai déjà vu des dessins un peu à l'ancienne, je ne sais pas exactement ce que c'est elle. C'est une grosse poutre qu'on met sur le pressoir, pour que ça appuie fort sur les olives. Tu n'as pas le droit de le faire là-bas. Qu'est-ce que tu fais par contre? Avec koteshu marnis le bolida. Par contre, tu as le droit de les mettre côté shotam, tu les écrases comme ça, avec je sais pas avec quoi, et ensuite tu les fais entrer dans le bodida. Alors le bodida, regardez, ça vient du mot bet abad, bad bodida. Comme c'est fréquent, katan, katon, et ktan, tan, c'est fréquent, on utilise la redondance en hébreu pour dire quelque chose de petit. Donc bad, bodida. D'accord? Bet abad, bodida. Donc je le mets dans un petit pressoir de maison. D'accord? Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, non attention, Rabbi Shimon est un peu plus Mekel.
Af tochenhu bebet abad. Tu as le droit de les broyer dans le bet abad, et après tu les mets dans le bodida. Ça veut dire, ton nakama, il t'a dit, tu fais deux choses. Même pour les casser. Vous savez que les olives, il faut les concasser ensuite pour bien les presser. Toujours, on était l'usage de les écraser une première fois, et puis après, on les laisse un petit peu entre elles surchauffer, après on les mettait au pressoir concrètement. Donc là, pour les écraser, il y avait aussi un autre usage, c'était de les mettre, de les mettre au moulin. Et après seulement on est rentré au Bédida, ben, Rabbi Shimon il me dit, tu as le droit, même si tu veux, de les mettre dans le moulin directement, et après, pour le pressoir, tu n'utilises pas le grand pressoir, tu utilises la bodida uniquement. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Sela.